Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Lebet, je suis coach intuitive et je suis spécialisée dans l'accompagnement à la reconversion et à l'orientation scolaire et professionnelle. J'ai une approche à la fois conventionnelle de par les outils que j'utilise et que j'ai appris dans ma carrière dans l'entreprise privée et publique, mais j'ai aussi une approche plus alternative et je suis très intéressée par les aspects plus en lien avec notre conscience supérieure et notre nature d'être spirituel venu vivre une expérience terrestre. Ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, vous partager, c'est que il y a la question de la spiritualité et puis il y a la question aussi de l'équilibre mental et de la stabilité émotionnelle. Il y a énormément de gens, et j'en ai déjà parlé, j'en ai peut-être déjà fait des vidéos, mais j'en ai certainement fait plusieurs posts. Il y a des personnes qui sont très très animé pour le moment par l'exploration de conscience parce que le voile devient de plus en plus ténu entre certaines réalités, on va dire, éthérées et la réalité terrestre. Donc il y a de plus en plus de gens qui sont comme en souvenance de qui ils sont, et donc ils vont avoir une appétence pour l'exploration de toutes ces strates éthérées, galactiques, voilà, ces modes de, comment dire, état de conscience modifié via le chamanisme et autres. Donc c'est une bonne nouvelle, et en même temps c'est dangereux parce que l'être humain pour le moment n'est pas très ancré, c'est-à-dire que au niveau émotionnel il est très chamboulé parce que justement il y a beaucoup de remaniement, de nettoyage intérieur, de confrontation à nos pires peurs, de confrontation à tout ce qu'on a refoulé depuis beaucoup d'années. Et il y a pour le moment, je trouve, un grand danger à vouloir explorer ces champs de conscience plus grands quand on n'est pas vraiment en pleine possession de ses contours en tant qu'être humain dans sa personnalité. Quand on n'est pas stable, quand on n'est pas ancré, quand on est chamboulé par les événements extérieurs ou par des événements personnels et que la réponse, on la cherche uniquement sur le plan spirituel, je pense que ça peut être dangereux, surtout si on a affaire à des personnes qui vont vous amener sur ce chemin spirituel sans nécessairement vérifier que vous êtes en capacité d'ouvrir vos perceptions sans être phagocyté par ce qui est tellement gigantesque que ça peut vous absorber et vous mettre vraiment en fragilité psychique. Donc, si vous êtes attiré par le chamanisme, par la montée de Kundalini, par ce genre d'expérience transcendante, c'est super, mais soyez prudent, vérifiez que vous êtes prêt et que vous êtes suffisamment aux prises tous les jours avec votre réalité physique tangible, humaine, avec votre santé mentale, avec votre équilibre psychique. Vérifiez la qualité de vos relations, vérifiez la qualité de votre rapport à l'argent, au travail, parce que si vous explorez cette voie spirituelle par le haut, en oubliant l'ancrage profond dont on a besoin en tant qu'être humain dans cette réalité physique, vous risquez d'y laisser des plumes. Et sur un plan plus subtil, on peut être littéralement aussi colonisé par des choses pas très sympas quand on n'est pas suffisamment en lien avec soi dans cette densité physique. Mon point de vue, c'est qu'on a plusieurs réalités concomitantes quand on est un être humain. On a la réalité justement immédiate 3D de notre physicalité, on a les émotions, on a le plan de l'esprit, de l'intellect, on a aussi le plan de la conscience, de l'âme. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails et je n'ai pas une conscience détaillée, une connaissance détaillée de tous ces plans, mais c'est important quand on va sur un plan, un certain niveau de connaissance de soi, qu'on ne néglige pas tous les autres qui sont en fait sur la même ligne verticale. Par exemple, si on a une blessure au niveau de l'âme, eh bien cette blessure, elle va probablement se répercuter sur la santé physique, elle va se répercuter sur nos relations, sur le plan émotionnel, elle va se répercuter aussi sur voilà, tous des aspects en lien avec le plan plus pragmatique de notre existence. Et je pense que on a beaucoup plus de chances de prendre la situation dans son ensemble, dans tous ses aspects, quand on est conscient de tout ce qui risque de venir quand on tire sur une seule de ces ficelles. Et je pense que c'est aussi beaucoup plus intéressant de regarder tous les plans à la fois, pas forcément de vouloir résoudre tout sur tous les plans en même temps, mais voilà, de
de se soigner au niveau physique et de travailler sur son équilibre au niveau de sa santé, tout en questionnant le symptôme, en se demandant ce qu'il vient de nous raconter, tout en questionnant son histoire familiale, tout en questionnant, pourquoi pas, son héritage karmique. Il y a vraiment tous ces échelons qui sont intriqués, imbriqués les uns dans les autres. Et il faut avoir vraiment conscience de ça pour faire un travail de fond qui soit pérenne, utile et qui ne nous déstructure et ne nous déstabilise pas trop. Certaines personnes vont dire que nous sommes parfaitement imparfaits et qu'il ne faut pas nécessairement toujours se mettre au travail, qu'il faut se simplifier la vie, qu'il faut apprendre à vivre simplement, etc. Oui, mais certains d'entre nous ont des fragilités, ont une sensibilité particulière qui va faire que naviguer la vie et le monde tel qu'il est aujourd'hui peut devenir vraiment une souffrance de tous les instants. Et donc, je serais plutôt partisane de prendre une porte d'entrée sur cette verticalité dont je parlais tout à l'heure, quelle qu'elle soit, qui nous semble la plus pertinente et urgente pour nous, et d'avancer pas à pas, doucement, en pleine sécurité, pour arriver à voir et à dénouer tout ce qui vient quand on commence à tirer uniquement sur ce petit fil-là. C'est vraiment ce que j'ai pu vivre moi personnellement ces 2 dernières années, c'est que c'est comme si j'étais dans un énorme chantier, mais que maintenant j'avais beaucoup plus de visibilité de tous les enjeux de ce chantier. Alors c'est parfois un peu fatigant parce qu'on bouge à quelque chose et ça fait bouger autre chose et donc on se rend compte de ce qui était caché là et c'est ce qu'on appelle le travail de l'ombre, le shadow work, c'est pas très agréable et en même temps ça n'est qu'à ce prix qu'on va parvenir à s'aimer vraiment, c'est quand on va réussir à aimer, accepter, accueillir ces parts de nous que nous avons parfois remisées dans les tiroirs, mis sous le tapis pendant très très longtemps. Donc tout le monde n'a pas forcément envie de s'attaquer à ce genre de chantier. Moi, c'est vraiment ma nature. Je pense que c'est aussi ce qui va faire que je vais avoir une certaine profondeur dans mes séances et que je vais être vigilante, attentive à ce qui peut se jouer sur ces fameux différents plans quand vous venez me voir. J'ai bien conscience que mon discours peut ne pas correspondre à tout le monde, mais je ne peux pas... voilà, j'ai vraiment beaucoup de difficultés quand on appréhende une réalité sous un angle très restreint ou trop superficiel ou un angle qui va nous faire basculer dans une direction qui pourrait nous desservir plutôt que de réellement nous aider en profondeur. Voilà, le message que je voulais vous faire parvenir aujourd'hui, c'était donc celui-là. Soyez prudents quand vous faites un chemin, vous entreprenez un chemin de guérison. Soyez attentifs à tous les enjeux, à tout ce qui se joue pour vous sur tous les plans. Méfiez-vous des personnes qui vous vendent des promesses de guérison rapide par des voies uniquement transcendantes. Méfiez-vous aussi des gens qui se contentent de considérer le plan de la matière en vous promettant que parce que vous allez changer de travail, vous allez changer nécessairement votre rapport à vous-même. C'est pas forcément vrai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon dimanche ou un autre jour si vous me découvrez un autre jour. Je me tiens évidemment à votre disposition si vous êtes intéressé par un travail d'accompagnement avec moi. Je mets les infos sous la vidéo. Et si vous voulez soutenir mon travail, parce que vous savez comme c'est précieux pour nous, créateurs de contenu, eh bien je vous demanderai si ça vous parle, de partager, de liker, de commenter, de vous abonner à cette chaîne. Et je vous dis à très très bientôt.